Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du Pour de sujet. nombreux automobilistes, le transpondeur est un dispositif inconnu et totalement incompréhensible. En réalité, un grand nombre d'automobilistes utilisent ce gadget. Les transpondeurs font partie intégrante des antennes paraboliques, sont largement utilisés dans l'aviation et sont nécessaires aux services d'urgence. Mais si nous parlons des conducteurs ordinaires, le transpondeur remplit pour eux des fonctions quelque peu différentes. Il existe des dispositifs spéciaux créés pour les voitures et les automobilistes. Ils possèdent certaines propriétés, capacités et avantages indéniables. Pour utiliser les capacités de l'appareil, il est nécessaire de comprendre son principe de fonctionnement, les nuances d'installation et le fonctionnement ultérieur. Qu'est-ce que c'est ? Il faut d'abord comprendre ce qu'est un transpondeur automobile et pourquoi il est nécessaire au conducteur de la voiture. Ce dispositif, qui ressemble à un petit boîtier et que l'on appelle transpondeur, vous permet de payer à distance vos déplacements sur les routes. À vous de juger à quoi ressemble exactement ce boîtier. Si nous parlons brièvement de ce qui est nécessaire et de l'utilité de ce transpondeur, il est très facile de caractériser ce gadget. Il n'y a rien de compliqué dans le fonctionnement de l'appareil. Il s'agit d'un dispositif de paiement pour les routes. Le boîtier du transpondeur pour les routes à péage, à l'intérieur duquel se trouve une puce spéciale, tient facilement dans la paume de la main. L'appareil dispose de sa propre source d'énergie sous la forme d'une batterie intégrée. Si vous effectuez en moyenne 5 opérations par jour, la charge de la batterie est généralement suffisante pour une période de 5 à 6 ans de fonctionnement. Cette durée dépend toutefois en grande partie du modèle spécifique. Actuellement, les transpondeurs Autopass et EasyGo, TP, sont les plus pertinents et les plus demandés. Leur principe de fonctionnement est absolument identique, c'est pourquoi il importe peu de savoir sur lequel le conducteur arrêtera son choix. Caractéristiques de fonctionnement. Après avoir compris l'essence de ce dispositif, il est possible d'étudier le fonctionnement du transpondeur sur la route à péage. Le dispositif fonctionne sur le principe d'un émetteur-répondeur, c'est-à-dire qu'il peut recevoir et émettre des signaux d'ondes radio. La tâche principale du transpondeur est d'automatiser la procédure de paiement pour voyager sur une route à péage, une autoroute ou une voie rapide. Il n'y a pas si longtemps, lorsqu'il s'engageait sur une route à péage, le conducteur devait s'arrêter, retirer de l'argent, payer, puis repartir. Un peu plus tard, des fonctions de paiement plus pratiques avec des cartes à puce et des cartes bancaires sont apparues. Mais leur utilisation prenait toujours beaucoup de temps. Sur ce point, le transpondeur est supérieur à toutes les autres méthodes de paiement. Le fonctionnement du TP repose sur le fait qu'à l'aide de signaux radio, l'appareil se connecte automatiquement à un terminal électronique. Transférer l'argent et le conducteur peut continuer à rouler en payant la route. Voici comment cela se passe. Le conducteur s'approche d'un point de contrôle avant une route à péage, freine, et le transpondeur communique alors avec le système. Transférer l'argent, et le conducteur peut alors appuyer à nouveau sur la pédale d'accélérateur. Le paiement étant effectué presque instantanément, il n'est souvent pas nécessaire de s'arrêter complètement. Il suffit de ralentir. Mais tout n'est pas aussi parfait qu'il y paraît. Les utilisateurs soulignent plusieurs inconvénients. Certains appartiennent au pass, d'autres subsistent. Mais il est difficile de les qualifier d'essentiels. Différents appareils pour différentes routes. C'était en effet un problème, mais il appartient au pass. Auparavant, pour payer certaines routes, il fallait utiliser plusieurs puces. Des transpondeurs spéciaux différents pour chaque autoroute. Mais ce système a été abandonné. Le système électronique est désormais unifié. Cela s'est fait en septembre 2017. De plus en plus de routes sont payées avec un seul transpondeur. Retrait de l'argent des différents jetons. Étant donné que le processus de retrait est automatique, les conducteurs craignent qu'en payant le prix de la course avec un appareil, de l'argent soit retiré d'autres appareils. Pour commencer, nous rappelons le point précédent, à savoir que le conducteur n'a plus besoin de plusieurs puces. Mais si, pour une raison quelconque, il y a plusieurs transpondeurs dans la voiture, il est préférable d'utiliser un paquet de blindage. Pour se protéger contre les retraits d'argent. Les files d'attente. Elles ne se forment pas très souvent, mais elles existent. Ce problème n'a pas encore été résolu, mais espérons que la situation changera dans un avenir proche. En quittant les mégapoles pour le week-end,
de nombreuses personnes ressentent un certain inconfort dû au fil d'attente sur les routes à péage. En effet, tout le monde n'est pas passe au TP. Beaucoup continuent d'utiliser des cartes à puce et des cartes bancaires. Et les propriétaires de TP se trouvent dans la même file qu'eux. Ils doivent attendre que les voitures qui les précédent paient le tarif par carte ou en espèces. L'importance de ces inconvénients est laissée à l'appréciation de chacun. Pour être objectif, il est nécessaire d'étudier les avantages disponibles. Cela vous permettra de donner une évaluation finale de la fonctionnalité du TP. Les avantages en ce qui concerne les points forts des transpondeurs automobiles, on dit généralement qu'ils permettent d'économiser du temps et de l'argent. Mais cette liste d'avantages est loin d'être exhaustive. Nous pouvons souligner quelques-uns des points forts de ces dispositifs, qui vous permettent de payer automatiquement et à distance pour les routes à péage. Le temps. Le gain de temps est particulièrement appréciable lorsque le conducteur passe du transpondeur au paiement en espèces ou par carte. Personne ne souhaite perdre des minutes supplémentaires au cours d'un trajet. L'utilisation d'un transpondeur élimine la nécessité de s'arrêter complètement et de sortir de la voiture pour payer. La fonctionnalité de l'appareil permet de réduire littéralement la vitesse à 30 km/h, et le système électronique effectue toutes les opérations en mode entièrement automatique. Si le conducteur emprunte souvent des routes à péage, cet avantage sera déterminant pour lui. L'argent. Gagner du temps signifie souvent que l'on ne peut pas économiser de l'argent. Mais ce n'est pas le cas avec les routes à péage. Comme l'on calcule les experts, il faut payer 850 roubles pour passer tous les tronçons du diamètre occidental à grande vitesse. Et ce, sans que le conducteur ne dispose d'un transpondeur. Mais si le conducteur dispose d'un transpondeur, le montant est ramené à 650 roubles. La différence est d'environ 20%. Aujourd'hui, le coût a légèrement augmenté, mais les économies réalisées restent importantes. En ce qui concerne les avantages supplémentaires, il convient de souligner les points suivants. Le conducteur réduit la quantité de carburant consommé, sécurité accrue lors du transport de marchandises, le véhicule est moins sollicite, le niveau de confort est accru, vous pouvez bénéficier de différentes réductions si vous avez un transpondeur, il est possible de gérer le compte, le fonctionnement du TP est extrêmement simple et compréhensible. Lire aussi, noircissement de l'huile moteur, démentir les mythes, chaque conducteur déterminer lui-même l'importance de ses avantages. Mais pour économiser de l'argent et du temps, il vaut la peine d'acheter un transpondeur. C'est une chose extrêmement utile. Mais seulement si vous empruntez assez souvent des autoroutes à péage. Si vous devez les emprunter littéralement 2 fois par an, l'achat d'un transpondeur n'a aucun sens. Vous pouvez vous contenter d'un paiement en espèces ou par carte bancaire. Variété. Lorsque le conducteur décide de s'acheter un tel dispositif, il se pose d'autres questions. Il s'intéressait en particulier au type de transpondeur qu'il est le plus rentable de prendre. Il existe 2 types de transpondeurs, les transpondeurs non personnalisés et les transpondeurs personnalisés. Comme vous le comprenez, il existe certaines différences entre ces 2 types de transpondeurs. En choisissant un transpondeur adapté à l'exploitation des routes à péage et aux déplacements sur ces routes, vous devez vous assurer que l'appareil sélectionné répondra parfaitement à vos besoins. Il n'est pas difficile de déterminer quelle option choisir. Il suffit de comprendre quels sont les points forts et les points faibles de chaque dispositif, et en quoi ils diffèrent les uns des autres. Les appareils peuvent se différencier non seulement par leur apparence, mais aussi par le fait qu'il est souvent difficile de distinguer un appareil personnel d'un autre. Il est souvent difficile de distinguer un transpondeur personnalisé d'un transpondeur non personnalisé. Leurs fonctionnalités et les options disponibles différents. Si l'on parle de modèle personnalisé, les caractéristiques suivantes se distinguent, ces appareils permettent de bénéficier de réduction, de devenir membre d'un programme de fidélité. De tels bonus ne sont pas disponibles pour les TP non personnalisés, l'utilisateur peut créer un seul compte personnel, plusieurs appareils différents peuvent être liés à un seul compte si nécessaire, pour s'inscrire, il faut utiliser des informations personnelles. En particulier, les coordonnées et les informations du passeport devront être fournies, les conditions du programme de fidélité ne sont pas toujours aussi favorables qu'il n'y paraît. Tout le monde n'est pas satisfait des possibilités et des caractéristiques des puces personnalisées. C'est pourquoi les conducteurs utilisent aussi activement une puce analogique non personnalisée. Dans ce cas, il convient de souligner plusieurs caractéristiques, les autorités ne voient pas,
sous certaines conditions, comment et où vous vous déplacez. Mais il s'agit d'un avantage relatif, car si nécessaire, il ne sera pas difficile de déterminer l'emplacement du véhicule. Il n'est pas nécessaire de communiquer des données personnelles. Là encore, il s'agit d'un avantage conditionnel, car de nos jours, les informations sur une personne sont disponibles presque partout. Les transpondeurs de ce type peuvent être transmis à d'autres conducteurs. Cela signifie que vos parents ou amis ne doivent pas acheter leur propre transpondeur. Vous pouvez en utiliser un pour tout le monde en cas de besoin. C'est pratique, si l'utilisateur dispose d'un compte personnel, cette puce ne peut pas y être associée, si vous envoyez accidentellement de l'argent qui n'est pas sur votre compte, personne ne vous le rendra, certaines personnes louent des TP. Une façon originale de gagner de l'argent, qui n'est pas dénué de sens. Le service de location de transpondeurs est assez courant, et il est utilisé par un grand nombre de conducteurs. Grâce à un contrat d'utilisation remboursable, vous pouvez rouler sur les routes à péage en bénéficiant des avantages de la puce. Cette solution est intéressante pour ceux qui roulent rarement sur ces tronçons. La société Avtodor propose une option intéressante. Par l'intermédiaire de ces centres, vous pouvez louer un transpondeur. Vous ne payez que 100 roubles pour un mois d'utilisation. Lorsque vous en avez besoin, vous le remettez au centre de service ou de vente le plus proche. En d'autres termes, vous ne devez pas vous rendre à l'endroit où vous l'avez emprunté. Si le conducteur ressent tous les avantages de l'utilisation de la puce, il peut également racheter le dispositif. Pour ce faire, un paiement de 100 roubles est effectué pour les 11 mois suivants. Ainsi, après une année complète de fonctionnement, le TP devient la propriété de l'automobiliste. Vous n'aurez pas à payer de supplément ni à fournir à l'entreprise des informations supplémentaires vous concernant. Ou acheter. Le conducteur a enfin décidé qu'il avait besoin d'une telle puce. Il est temps de savoir comment se procurer le transpondeur souhaite. Il existe plusieurs possibilités pour se procurer une puce de transpondeur spéciale permettant un paiement pratique et automatique du péage. Tout d'abord, vous pouvez vous procurer un appareil dans le cadre d'un contrat spécial prévoyant une utilisation remboursable. La location est possible par l'intermédiaire d'automobilistes ordinaires ou de sociétés spécialisées. Il n'est pas inutile d'évaluer les avantages et les inconvénients du transpondeur. Si nous empruntons la puce pour quelques mois et que nous nous rendons compte qu'elle est vraiment plus pratique que l'argent liquide, nous n'aurons qu'à racheter l'appareil. Une autre option consiste à visiter les boutiques en ligne officielles. Vous devez trouver l'adresse de votre fournisseur préféré, vous inscrire et lire toutes les conditions générales. Remplissez soigneusement toutes les lignes de la commande afin de ne manquer aucun point important. Après avoir envoyé votre demande, un spécialiste vous rappellera et vous indiquera la marche à suivre. Il est souvent plus facile de se rendre soi-même dans les centres de services et de vente, s'il y en a dans votre ville. Les frais s'élèvent à environ 1000 à 1500 roubles, plus une avance séparée. Si le conducteur décide de personnaliser la puce, il devra indiquer les details de son passeport et ses coordonnées. Le choix de l'option est laissé à l'appréciation de chacun. S'il n'y a pas de centre de vente et de service dans la ville, la meilleure solution est de se tourner vers les boutiques en ligne. La location convient à ceux qui ne savent pas encore s'ils ont besoin d'un transpondeur pour un usage permanent ou non. Quelques mois d'essai permettront de répondre à cette question. Gestion de l'équilibre. Une fois la puce à disposition, la question se pose de savoir comment recharger correctement le transpondeur, mais aussi comment vérifier le solde du transpondeur. Il n'y a rien de difficile à cela, si vous savez vous servir d'un ordinateur ou d'un téléphone. Avec le RAID, vous pouvez déposer de l'argent sur votre transpondeur. Le montant exact à déposer est déterminé individuellement. Nous vous expliquerons également comment procéder. Commençons par l'activation de la puce du transpondeur. Pour ce faire, vous devez payer son prix et effectuer un paiement anticipe. Ce dernier est suffisant pour l'activation, car il doit y avoir un certain montant minimum sur le compte pour le fonctionnement. De plus, cet acompte reste sur le solde. Pour savoir comment connaître votre numéro de compte personnel pour le transpondeur ou comment connaître le solde actuel, le montant du solde et d'autres informations, l'application mobile ou l'armoire personnelle sur le site officiel du fournisseur vous sera utile. Grâce à elle, vous pouvez littéralement tout voir, y compris les transactions précédentes. Après avoir installé le programme sur votre smartphone, vous pouvez accéder aux données à tout moment et en tout lieu. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez vous rendre sur le site et gérer le solde du transpondeur par ce biais.
Lire aussi, qu'est-ce qu'un tuba et comment est-il monte dans la voiture. Le réapprovisionnement du compte s'effectue de plusieurs manières, par intermédiaire des partenaires du fournisseur de la puce. Le plus pratique est d'utiliser les stations-service, par l'intermédiaire des points de service, par l'intermédiaire des sites web officiels. Il est recommandé de vérifier le solde de votre compte à l'avance, même avant le voyage prévu sur la route à péage. En effet, si le solde est négatif, vous ne pourrez pas payer le prix de la course. Pour éviter tout problème, il est conseillé de transférer de l'argent sur le compte au moins 30 minutes avant de franchir le poste de contrôle. Installation et fonctionnement. Le dysfonctionnement de la puce du transpondeur n'est pas si rare. Mais la pratique montre clairement que la majorité de ces situations, où le dispositif ne communique pas avec le terminal électronique, lors de l'entrée sur une route à péage, sont dues à une installation incorrecte. Le conducteur doit savoir comment fixer correctement son transpondeur sur la voiture. Sinon, des situations désagréables ne seront pas évitées. Il arrive que le dispositif ne fonctionne pas à l'approche du poste de péage. Ces puces ont un rayon d'action limite. Si vous ne maintenez pas une certaine distance entre le gadget et le terminal, celui-ci ne pourra pas transférer automatiquement de l'argent. Parfois, c'est le transpondeur lui-même qui est en cause. Soit la conception n'est pas parfaite, soit le système automatise n'est pas encore tout à fait au point. Si le TP est installé correctement, mais que rien ne se passe après le passage du terminal, il est recommandé de faire demi-tour et de rouler à nouveau. Ou de changer de voie. Mais cela se produit rarement en cas d'installation correcte. À cet égard, il est recommandé d'apprendre à installer un transpondeur sur la voiture. En fait, il n'est pas difficile d'installer la puce. Fixez-la exactement à l'endroit prévu pour votre voiture. Vous comprenez maintenant de quoi nous parlons. La voiture peut être placée à l'intérieur ou à l'extérieur, mais la température ne doit pas être inférieure à 15 degrés Celsius. Utilisez des lingettes humides pour nettoyer le corps de la puce et la zone où vous l'installerez. Utilisez un produit contenant de l'alcool pour dégraisser la zone du pare-brise où le TP sera fixe à la voiture. N'installez jamais la puce dans le coffre ou sur la lunette arrière. Seul le pare-brise est toujours utilisé. Sur les voitures particulières, le dispositif est monté dans la zone du rétroviseur du salon. Sur les camions, la puce est installée dans la partie inférieure du pare-brise. Il ne s'agit pas d'une recommandation, mais d'une obligation. Retirez la puce de son emballage. D'un côté, il y a une zone adhésive protégée par un film. Retirez ce film sans toucher l'adhésif avec vos doigts. Appuyez la puce sur la zone nettoyée et dégraissée du pare-brise et maintenez-la pendant environ 10 à 15 secondes. Voilà, le travail est fait. Si vous avez effectué toutes les opérations correctement, le transpondeur restera facilement sur le pare-brise pendant toute la période de fonctionnement nécessaire. Après avoir lu toutes les informations, il n'est pas difficile de comprendre les nuances de l'utilisation de la puce pour le paiement automatique et à distance des péages routiers. Après l'installation, il est recommandé de tester le transpondeur en temps réel. Pour ce faire, rechargez votre compte et activez le gadget. Conduisez jusqu'à la route à péage et, avant le poste de contrôle, ralentissez à 20 à 30 km/h. Cette vitesse est suffisante pour que la puce ait le temps de se connecter au terminal et de transférer l'argent. Mais il y a un point très important. Il n'est pas recommandé de rouler à moins de 5 à 6 mètres de la voiture qui vous précédait au point de paiement. Sinon, vous risquez de payer par erreur le billet de quelqu'un d'autre à l'aide d'un transpondeur. L'électronique n'étant pas parfaite, elle n'est pas toujours en mesure de déterminer de manière indépendante pour qui payer exactement. En étudiant les instructions relatives à la puce, nombreux sont ceux qui prêtent attention à l'état et aux notifications concernant l'état actuel. Lorsqu'il passe devant un point de paiement, le conducteur peut entendre 3 types de signaux, un seul signal court. Il signifie que vous avez payé le péage, 2 longs signaux sonores. Vous avez également payé le péage, mais le solde est proche du seuil de déclenchement. Si vous entendez 4 bips courts, le transpondeur vous informe de l'échec d'une tentative de transfert de fonds. La puce est bloquée pour cause d'insuffisance de fonds ou à la demande personnelle de l'utilisateur. Il est également nécessaire de surveiller l'état de votre puce via une application ou un compte personnel. Le statut est déterminé par la couleur. Au total, 4 couleurs sont utilisées pour designer le statut de l'utilisateur. La couleur verte permet de passer les péages à l'aide de transpondeurs.
Cela signifie que le solde est suffisant. Si la couleur orange est allumée, vous pouvez passer, mais le compte est proche du minimum autorisé. Vous devez compléter votre solde actuel. Le gris signifie que vous ne pouvez pas passer. Le solde dépasse en dessous de la limite de blocage. Vous devez recharger votre compte, rouge. Vous n'êtes pas autorisé à passer. Mais il s'agit d'un blocage à la demande de l'utilisateur. Avec ce statut, même s'il y a des fonds sur le solde, aucun argent ne sera débité du transpondeur. De nombreuses personnes sont surprises de constater qu'avec un statut gris et un remplissage 5 à 10 minutes avant de passer la route. À péage, le transpondeur conserve la même couleur. Il convient de noter qu'il faut environ 1 heure pour que le statut change après le rechargement. Parfois, cela prend plus de temps. Il est donc nécessaire de recharger et de demander le blocage à l'avance pour éviter un blocage accidentel ou un débit non désiré. Pour un grand nombre de conducteurs, la possession d'un transpondeur facilite grandement la vie et les déplacements sur les routes à péage. Il n'est pas nécessaire de s'arrêter, de descendre de voiture ou de remettre de l'argent. Il suffit de ralentir, de passer et la puce fait tout elle-même. Mais avant de vous acheter un tel dispositif, vous devez bien réfléchir à la faisabilité d'une telle acquisition. Tout le monde ne voyage pas constamment sur les routes à péage, et la puce est donc plus inconfortable qu'utile, en raison de la nécessité de surveiller constamment l'état, de recharger le compte, de bloquer et de débloquer. Lorsqu'elle est utilisée régulièrement, la commodité de la puce à transpondeur est sans commune mesure avec les autres méthodes de paiement. Pratique et moderne.